Et donc yo, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo unboxing. Regardez, hop, le colis il est juste là. Alors qu'est-ce qu'on va unbox aujourd'hui? Eh ben c'est ce qu'on va voir dès maintenant. Hop, donc là c'est parti, là comme vous voyez on voit le colis Amazon. Donc c'est une version spéciale, enfin pas spéciale, c'est une version qui a été faite il n'y a pas trop longtemps. Je crois que c'est une toute nouvelle version de ça. Je vais pas dire ce que c'est maintenant, je vais le dire une fois que ça sera déballé. Hop. Ah putain, c'est galère. Et voilà, la fameuse nouvelle version de manette que je voulais vous montrer. Voilà, on met tout ça bien. Et voilà, la petite manette DualSense Edge. Donc, pourquoi j'ai acheté cette manette? Tout simplement parce que j'ai deux autres manettes. Ok, il y a deux autres manettes PS5, voilà, je vais vous les montrer. J'ai deux manettes PS5 qui sont actuellement là. L'une a un problème de joystick drift. L'autre a un problème de sensibilité de L2, R2. Donc, je me suis dit, eh ben tu sais quoi, étant donné que je souhaite garder cette manette assez longtemps, je me suis dit pourquoi pas cette manette de PS5 DualSense Edge. Même si, après coup, j'ai quand même un petit peu réfléchi. Bon, j'ai unbox en même temps de parler. Donc, après coup, je veux dire, j'ai quand même un petit peu réfléchi sur la manette. Je me suis dit, en fait, c'est trop bien cette manette. Parce que tu te dis, s'il y a un problème de joystick drift, tu peux changer le joystick avec la manette. Mais j'ai pensé seulement après, c'est... nous sommes chez PlayStation. N'oublions pas. PlayStation. Et étant donné que tu vas sur leur site, tout est épuisé. Donc voilà. Bon, ce sera pas un achat regrettable parce que tu peux en acheter un peu partout des joysticks de manette. Mais voilà. Bon, en tout cas, leur truc il est dégueulasse. Enfin, leur truc il est trop galère à enlever. Je sais pas si j'ai un truc qui coupe là. Attention. Ah. Bah voilà, bah j'ai niqué le carton. J'ai niqué le carton. Tant pis. Allez hop, on ouvre tout ça. Alors, qu'est-ce qu'il y a dedans? Parce que du coup, je sais pas ce qu'il y a dedans. J'ai acheté ça, mais je sais pas vraiment ce qu'il y a dedans. En réalité, bon, je pense qu'on a un petit peu la visibilité de ce qu'il y a dedans avec ça. Bon, je crois que c'est de l'autre côté qu'il faut ouvrir. Ouais, ça paraît logique avec l'image. Hop. On met ça ici et on ouvre tout ça dès maintenant. Ok, ça fait une manette assez premium. Niveau carton, c'est pas... Je me souviens plus si c'était comme ça les cartons de manette PS5. Mais en tout cas, ouais, ça fait quand même assez premium. Hop. Et là, on va regarder ce qu'il y a de plus important. C'est pas dans la boîte qui était là. C'est dans cette boîte-là. Donc c'est une boîte... assez dur, donc assez cool pour protéger sa manette, c'est sympa, on va dire. Bon, pour 200 balles au moins c'était ça, c'était le prix à payer pour avoir ça. C'était le prix à payer, on va dire. Hop, et on ouvre ça maintenant. Oh là là, c'est tellement classe, je trouve. Je trouve que c'est beau. Et on va regarder la manette dès à présent, qui est magnifique. Pour le coup, en noir comme ça, je la préfère en noir qu'en blanche, tu vois. Je sais pas ce que c'est, mais oui. Ok. Donc ça, je sais pas ce que c'est non plus. Il y a plein de boutons, je sais pas ce que c'est, donc je vais découvrir ça. On a un petit câble USB-C. Donc ça, trop bien. J'en avais pas. Enfin, j'avais pas de câble USB-C aussi long que ça. Je pense que c'est très long, donc c'est ok. Donc ça je prends évidemment. Donc la manette, on va faire ça après. Et ça, bah ça, je sais pas comment faire pour l'enlever. Mais comment ça marche? C'est comme ça? Non? Ok, si, c'est comme ça en fait. Donc on a le choix entre deux types de palettes. Donc ça, c'est les palettes, c'est ça qui m'a fait acheter la manette. Ça a l'air d'être en métal, donc ça a l'air d'être assez solide. Donc ça, c'est les premières palettes que on va mettre juste derrière, juste ici. Hop, et on
j'ai tout whipping. C'est comme ça, je crois. J'ai galère déjà. Ok, c'est bon. Essai aimanté, donc c'est ok. Hop là. Ah ouais, putain, ouais, ok. Très propre, très propre, c'est... J'aime bien, en vrai ça fait stylé. Et c'est aimanté, donc c'est ok. Hop. On va remettre ça là, on va tester les autres palettes. Qui pour moi seront plus adaptées, je pense, ou à voir. Ça se trouve, hein, les autres... je vais remettre les autres palettes juste après. Hop. Et c'est ces palettes là qui nous intéressent. Ok. Et ben je pensais que ça allait être en plastique. Et au final ça l'est pas. Donc je suis assez content pour ça. Ok. Ok. Et après les palettes ça se fait comme ça. Hop. Là on a la manette en main. Les palettes c'est littéralement comme ça. Ok, là c'est un peu plus éloigné, donc je pense que j'ai préféré ce genre de palette, ça me paraît plus intéressant, plus cool. Donc ça rend un peu comme ça. Donc c'est sympa, pour le coup. Et là, on a d'autres types de joysticks qui sont juste en bas. Et c'est un peu des joysticks façon PS3, PS2. Je crois plus PS2 dans mes souvenirs. Ouais, c'est façon PS3, PS2, donc ça fait assez cool. Mais je préfère ce genre de joystick parce que t'as quand même un petit peu plus de liberté. Je trouve qu'il y a trop de grip sur ce genre de joystick là. Alors que sur celui-là, ça va. T'as quand même un petit peu de liberté. Même si ça nique un petit peu le tour, forcément, quand tu l'utilises. Bah c'est toujours mieux. Je préfère ce genre de joystick. Et qui m'intéresse vachement plus. Donc on a les boutons de base de la PS5, hein, c'est muté, logo PlayStation. Et là, ce qu'on peut enlever, c'est ça. Donc je sais pas comment on fait pour l'enlever. Je sais plus comment on fait pour enlever les joysticks. Ça, j'avais pas capté, mais je crois que c'est quelque chose que tu peux mettre là. Et c'est pour protéger ta manette pour qu'elle soit toujours branchée ou pas. Donc, à voir. Donc ça, les petites palettes, ça met bien, franchement, c'est pour ça que j'avais acheté. Bon, je sais pas ce que c'est. Mais il faudrait que je regarde une vidéo parce que je sais qu'on peut enlever les joysticks. Je sais juste pas comment on fait et j'ai pas envie de la casser la première fois que je l'ai. Et donc du coup, je me dis il faudrait que je teste sur divers jeux pour essayer cette manette. Du coup, je me suis dit on va peut-être lancer un petit jeu sur PC. Je sais pas si j'ai des jeux sur PC pour utiliser ce joystick. Enfin, cette manette. Et comme ça, on va faire un petit après-coup, quoi. Et donc, nous voilà sur la PS5 pour tester un peu tout ça. Et on va aller dans premier pas. Donc, la petite manette, elle est comme ça. Quand elle est allumée, bah, je peux pas vous montrer parce qu'il n'y a pas encore la couleur, on va dire, du machin. Donc, on va dans suivant. Merde, j'ai pas lu, mais bon. Modifier la distribution de manette selon vos préférences. Régler la sensibilité du joystick pour la rapidité et la précision des mouvements. Définir la place d'entrée de R2. Nanana. Donc ça, c'est avec l'arrière. À l'arrière, on peut régler un petit peu. Hop, on peut régler un petit peu l'entrée du R2 et L2 avec ça. Donc en fonction du degré que tu mets, ça devient de plus en plus rapide pour appuyer dessus. Et donc là, vous êtes au minimum, donc tu as plus de rapidité quand tu veux tirer. C'est un peu comme les sortes de... les claviers en fonction des switches que tu mets. C'est un peu la même chose, mais là, c'est un peu plus différent. C'est vachement plus différent même. J'essaie de faire une comparaison, c'était claqué. Mais je pense, moi, c'est mon point de vue, donc forcément, voilà. Vous pouvez créer des profils personnalisés pour passer de l'un à l'autre en cours de jeu. Ok. Tester en maintenant la fonction de la touche droite ou gauche enfoncée jusqu'à ce que le menu d'options s'affiche. Ah, ok. Donc là, tu peux accéder à tous les profils. C'est donc à ça que les boutons FN servaient. Je savais pas du tout à quoi ça servait. Et donc du coup, on va faire profil par défaut. J'ai compris. Ok. Jusqu'à ce que le menu de fonction s'affiche. Ok, j'ai compris. Suivant. Commencez à paramétrer votre manette en créant un profil personnalisé. Donc c'est ce qu'on va faire. C'est compris. Profil personnalisé. C'est parti. Hop. Profil par
défaut, créer un profil personnalisé. Profil, ouais, on va marquer profil 1. Les touches de la manette ont l'air un peu plus dures, donc pour s'y habituer, c'est assez dérangeant, on va dire. C'est pas comme sur mes anciennes manettes qu'ils ont quand même un petit peu. Il y en a une où ça fait 3 ans que je l'ai et l'autre ça fait 2 ans. Donc on va mettre ça là, on va mettre ma cam en bas. Hop. Donc personnaliser l'attribution des touches. Donc ça c'est le plus important. Donc c'est là. C'est quoi? C'est les boutons de joystick, je crois. R3. Je crois que c'est R3 les pour glisser. L3, c'est L3 qu'il me faut. Donc il y a L3 et R3. Donc L3 à gauche et R3 à droite. Hop. Et on va appliquer tout ça. Sensibilité zone morte, intensité des vibrations élevée. On va mettre moyenne. Et intensité de l'effet de la gâchette. On va faire moyenne. Parce que quand même, on peut... je souhaite pas que ça soit aussi puissant que sur mes autres manettes. Donc, hop, profil non attribué, hop, et on va l'attribuer pour FN rond. Ce qu'on fait, c'est rond pour avoir le profil que l'on vient de faire. Alors, je sais pas pourquoi ça paraît bizarre, mais on dirait que y a pas les lumières autour, il y a pas les LED. Alors que d'habitude, il y a les LED. Je sais pas pourquoi elles y sont pas. Donc on va un petit peu tester la manette en jeu pour voir ce que ça donne. Et là on va continuer. Je sais pas où est-ce que j'en étais. Donc à voir. Donc là j'appuie sur le R3 pour le joystick. Je sais plus c'est quoi le L3 déjà sur ce jeu. Ah c'est pour courir, putain, ok. Donc je suis pas obligé de matraquer le joystick pour courir, ok. Ça va changer ma vie. Pour les jeux solo, ça c'est pas mal. Mais par contre, pour les jeux multi, c'est surtout pour les glissades qui sont plutôt, où c'est plutôt cool. Où il y a aussi différents profils que l'on peut configurer pour les jeux multi ou les jeux solo par exemple. Donc je sais pas comment ça s'organise sur PC, donc à voir par la suite quand je vais effectuer des tests sur PC. Donc je vais faire un petit test de la manette en vidéo et on se retrouve juste après. Donc voilà les gars, 1 heure après, j'ai testé la manette sur divers jeux. J'ai testé en mode solo avec Cyberpunk un peu. J'ai aussi testé avec Kingdom Hearts. Et j'ai aussi testé avec Fortnite, voilà. J'ai testé avec Fortnite, très très cool. Au final, oui, j'ai changé les palettes derrière parce que je trouve que ces palettes sont beaucoup trop grandes. Et avec mes grands doigts, je trouve que c'est un peu galère en fait quand c'est là. En fait, je trouve que c'est un peu gênant. Après, c'est peut-être une habitude à prendre, hein, mais je trouve que c'est un peu gênant pour l'instant. Donc pour l'instant, je vais jouer avec cette petite palette. Franchement, très très cool. Je vous la conseille. Après, si vous pouvez essayer de l'avoir moins cher, ça sera toujours mieux, parce que je trouve que c'est quand même assez cher pour une manette. 200 balles. Après, niveau concurrence, c'est un peu la même chose partout, donc forcément, quand je parle concurrence, c'est tout ce qui est SCUF, etc., c'est un peu le même prix partout, donc ça change pas grand-chose. C'est pour ça que j'ai pris cette manette pour la tester, et parce que elle était en noir, et donc du coup, c'était la nouvelle couleur qu'ils ont faite pour cette manette. De base, elle était blanche. Reproche qui ont été faites pour la manette blanche, c'est qu'elle était très salissante, bon, c'est logique. Et là, j'ai pris la noire, pas du tout salissante, nickel, très bien équipée. En tout cas, j'ai vraiment aimé tout ce qu'ils proposent en fait dans le petit kit. Ça permet d'avoir une manette assez complète. Et en plus, niveau gameplay, ça, le truc où tu peux régler les R2, je pense que t'as quand même un petit avantage. T'as moins de délai par rapport aux autres. Enfin, tu le sens pas vraiment. Enfin, tu le ressens par toi-même, mais les autres le sentent pas. Mais je trouve que vraiment, il y a moins de délai. Donc du coup, t'appuies plus rapidement en fait. Et t'es pas là à appuyer comme un malade pour essayer de gagner le combat, on va dire. Les touches sont un peu plus dures, donc je pense que c'est normal. Parce que mes autres manettes, elles sont plus anciennes, donc forcément, elles ont du vécu. Donc les touches, elles sont moins dures du côté de mes anciennes manettes. Mais avec celle-ci, elles sont vachement plus dures. Du coup, vu qu'elle est nouvelle, ça, au fur et à mesure, ça va se faire. Pour changer les joysticks,
Au final, j'ai regardé juste après, c'est... En fait, il faut juste... En fait, c'est littéralement marqué derrière la boîte. Il faut juste enlever tout ça. Et tu peux accéder au joystick en tirant par le bouton du paramétrage. Et hop, le joystick qui sort. Moi, en tout cas, j'ai pas grand-chose d'autre à dire en plus. Juste, voilà, c'est une très bonne manette. Juste un peu trop cher pour ce qu'elle propose. Du côté de Xbox, je crois que c'est beaucoup moins cher. Encore là, ça va. J'avais un petit bon de réduction Amazon, donc je me suis dit, allez hop, c'est le moment de franchir le pas et d'acheter cette manette. J'ai acheté cette manette, j'ai testé, je suis pas déçu. Par rapport à une manette normale, c'est toujours mieux qu'une manette normale. Enfin, ça paraît logique, hein. Mais voilà. Et en plus, elle est très très design parce que, je sais pas si vous voyez, je pense que il y a des petits logos PlayStation là. Carré, rond, triangle. Donc franchement très propre. Ça, incroyable pour protéger le câble, pour pas qu'il tombe. Parce que des fois, tu tires et paf, ça tombe. Là, tu tires. Voilà. Donc pour l'enlever, il faut le faire quand même. Donc pour le retirer, il y a un petit loquet qui est là. Hop. On retire. Et on peut retirer le câble sans souci. Bon, en tout cas, moi, je peux que vous la conseiller, la manette. Donc voilà, je tente des nouveaux trucs, je tente des unboxings parce que j'en profite, du coup, ça me fait une vidéo et ça permet de vous faire découvrir l'objet en même temps. Donc je pense qu'on va essayer de donner une petite note sur 5. Je pense je vais mettre un petit 4 sur 5. C'est déjà pas mal, c'est plutôt bien pour ce type de manette. Je suis pas déçu. À voir si je fais d'autres jeux par la foulée. Si ça va pas me déranger les palettes, mais dans les jeux solo, ça m'a vraiment pas dérangé les palettes. C'était ok, c'était juste les grandes palettes qui m'ont dérangé. C'est pour ça que j'ai changé. Et voilà. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à commenter cette vidéo pour dire ce que vous pensez de la manette. Et n'hésitez pas aussi à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner aussi. Et sur ce, je vous dis à la prochaine les gars.